Ça a l'air cool, non? Alors oui, on est la veille de l'événement et j'ai déjà prévu de filmer une intro avec des gens qui dansent et tout, qui s'éclatent. Donc j'espère que j'aurai réussi à filmer des bons rushs parce que sinon mon intro n'aurait plus aucun sens, ça serait dommage. Mais en tout cas, comme vous l'avez vu, je l'espère, dans l'intro, aujourd'hui on va parler de Valborg. Alors vous inquiétez pas, je suis bien consciente que la majorité d'entre vous doivent avoir aucune idée de ce que c'est Valborg. Mais en gros, pour vous donner un peu de contexte, ici en Suède, c'est la plus grosse fête étudiante sur l'ensemble du pays en fait. C'est vraiment ce moment que les jeunes attendent pour faire la fête tous ensemble. Et ce moment, il arrive chaque année dans la nuit du 30 avril au 1er mai. Et en gros, pour vous expliquer un peu le contexte, c'est une fête qui se caractérise par l'allumage de grands feux, voilà, des grands feux de joie partout dans toutes les villes de Suède et plusieurs feux dans chaque ville. C'est un peu ça qui rend Valborg spécial quoi. Tu parles de Valborg, t'imagines un feu. Et donc pour vous expliquer un peu d'où vient cette tradition typique, en fait Valborg en français je crois que ça s'appelle la nuit de Valpurgis ou de Valbourg. Alors je sais pas, j'ai trouvé les deux noms, choisissez celui que je vous préférez. Mais en gros c'est à l'origine une fête de tradition germanique qui avait pour but d'allumer des feux pour éloigner les mauvais esprits et l'obscurité de l'hiver. Donc en gros Valborg, c'est vraiment une célébration du printemps. C'est ça vraiment le principe. Surtout aujourd'hui, maintenant que tous les mythes et légendes se sont un peu estompés, voilà. On le fait vraiment pour fêter la fin de l'hiver, le printemps qui est là et l'été qui arrive surtout. C'est pour ça que, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, j'ai appelé ça le Spring Break suédois, même si ça n'a rien à voir avec les USA bien sûr. Mais en gros, Valborg, c'est vraiment la première grosse fête étudiante qui ouvre la saison de l'été quoi. Genre tout le monde attend ça, c'est un peu le top départ du ok, à partir de maintenant, les jours vont être plus longs, il va faire beau, il va faire chaud, on va faire des barbecues, on va boire des cocktails. C'est tout ça l'esprit de Valborg en fait, c'est la fraternité, fêter tous ensemble et une ambiance super bonne enfant. Mais en pratique, comment ça se fête une célébration de Valborg quand on est étudiant ici en Suède? Bah en gros ça dépend vraiment du profil des gens. Donc pour les étudiants suédois ou internationaux qui sont dans des nations, donc les nations, c'est un peu l'équivalent des fraternités et des sororités ici en Suède, donc comme des grosses associations d'étudiants où il y en a qui vivent ensemble, etc. Donc ça c'est vraiment le meilleur moyen de pouvoir fêter n'importe quoi en étant étudiant parce que bien sûr tout est organisé et ils font pas ça que le 30 avril en fait, ils font ça sur l'ensemble du week-end, c'est un peu une fête non-stop. Mais en tout cas, le jour du 30 avril, ils se lèvent super tôt et ils prennent un petit déj avec du champagne, oui c'est ce que j'ai vu. Bon, du champagne ou du mousseux, hein, je pense que ça dépend des moyens. Mais en gros, ils appellent ça, si on traduit, ça ferait un petit déj avec des bulles. Et donc ils finissent leur petit déj, ils sont déjà un peu pompettes et ils vont directement au parc super tôt pour essayer de réserver le meilleur emplacement pour rester toute la journée le plus proche possible du feu en fait. Le feu qui sera allumé vers 20h je crois. Donc ça c'est vraiment la façon traditionnelle de célébrer Valborg d'après ce que j'ai eu comme écho. Parce que oui en fait là je vous parle, on dirait que je suis une experte et que je fais ça tous les ans. Mais en fait non, cette année là, demain ça va être ma première célébration de Valborg. Donc je vous dis pas comment je suis trop excitée, je suis trop contente. Parce que à chaque fois que j'étais en Suède c'était le mauvais timing, j'étais jamais en Suède dispo au moment de Valborg. Donc cette année vraiment j'ai attendu ça avec impatience et j'ai trop hâte. Même si du coup comme c'est la première célébration pour moi et pour tous mes potes, on va y aller vraiment en mode touriste. On n'a aucune idée de comment ça va se passer. On a juste prévu tout ce qu'il faut au niveau nourriture et boissons pour être sûr de pouvoir être bien installé sur place et de ne pas tomber à sec parce que je pense que ce serait la pire chose qui pourrait nous arriver. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire aussi, mais apparemment c'est aussi le jour de l'anniversaire du roi. Alors je sais pas s'il a fait exprès de naître ce jour-là, mais ça tombe bien quoi, parce que tout le monde fait la fête pour son anniv, il a trop de chance, mais ça rajoute une petite saveur de patriotisme. Apparemment il y a beaucoup de gens qui vont mettre des drapeaux à leurs fenêtres et tout, c'est super cool. En tout cas bon anniv à lui en avance. Mais en tout cas demain je vous emmène avec moi pour vous faire découvrir tout ça. J'espère que ce petit vlog va vous plaire et j'espère vous faire découvrir vraiment cette spécialité de la culture suédoise qui est vraiment cool. Et franchement on va pas cracher sur une occasion de plus de faire la fête, hein, on va pas s'en plaindre. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire et c'est parti pour le vlog.
Donc le matin du 30, on s'est levé vers 7 h pour se préparer et on a décidé d'y aller à vélo. Donc vous pouvez le voir, les vélos étaient paquets, c'était vraiment super lourd. Donc on est arrivé au parc vers 9 h et on pensait être en avance, mais comme vous voyez, il y avait déjà plein de monde. Mais heureusement, on a réussi à se dégoter un petit coin tranquille près des buissons. Et en vrai, c'était plutôt pas mal. On était à l'écart de la foule pour pas se faire piétiner, mais proche de la scène. Alors on avait emmené notre grill et on n'a pas réussi à avoir le fin mot de savoir si c'était autorisé ou pas. Mais au final, on a fait nos petits hot dogs et personne nous a rien dit, donc on a eu de la chance. Les Suédois étaient beaucoup mieux installés que nous, avec leurs chaises, leurs tables et tout. Franchement, on pouvait sentir l'expérience. Donc pour les pauses pipi, c'était super bien organisé, franchement rien à dire. Et ensuite, la fête a commencé. Je vous mets maintenant des extraits de l'ambiance. Donc l'ambiance était vraiment au top, donc quelle ne fut pas notre surprise quand à 15 h 30 tout le monde a commencé à se lever et à partir. Et en fait on le savait pas, mais à 4 h ils vident le parc pour tout nettoyer. Donc on s'est plus ou moins fait jeter du parc et j'ai dû ramener tout le monde chez moi, ce qui n'était pas du tout prévu à la base. Mais fallait qu'on trouve un endroit pour attendre le soir où on est revenu à 20 h pour la célébration traditionnelle de Valborg. Donc l'ambiance, comme vous pouvez le voir, était beaucoup plus calme, beaucoup plus familiale aussi, parce que les familles se ramènent, je pense qu'ils veulent pas trop faire partie de l'ambiance festival. Mais là, il y avait la chorale, les chants traditionnels, et ensuite a démarré la longue attente pour allumer le feu, parce qu'en fait, ça prend littéralement 3 heures d'allumer un feu de cette taille. Donc les gens ont eu le temps de s'installer. Là, il y en a qui se sont installés dans les arbres pour avoir la meilleure vue sur le feu, et tout le monde encourageait les employés municipaux qui se démenaient pour allumer le feu. Ah oui, en plus on était filmés pour le JT de 20 h, je suppose, donc c'était plutôt marrant. Apparemment chaque année, il y en a plein d'espoir qui ramènent des chamallows pour essayer de les faire griller, même si le feu est super loin, franchement les pauvres. Et une fois que le feu était finalement allumé, l'ambiance était top sur cette fameuse musique. Et à ce moment-là, ils ont commencé à jouer à qui a la plus grosse pour faire griller ces chamallows. Donc ils avaient ramené leur canne à pêche pour les faire griller. Ils sont franchement dans l'abus. Mais en tout cas, le feu a duré jusqu'à peu près 22 h 30. Et tout le monde est rentré chez soi. Soit pour continuer à faire la fête, soit pour dormir comme nous, parce qu'on était éclatés. En tout cas, merci d'avoir regardé ce petit vlog. J'espère qu'il vous a plu. Et nous, on se retrouve très bientôt pour ma prochaine vidéo.